Bertrand, t'es où? Eh oh! Ouais, quoi? J'ai besoin d'argent pour aller faire les courses, s'il te plaît. J'entends rien du tout. J'ai besoin d'argent pour aller faire les courses, s'il te plaît. Encore? Bah oui, il faut bien manger, hein. Je termine ça, j'ai un peu de bois à couper, j'ai du bois à fendre. Et qu'est-ce que tu veux acheter? Bah... Je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux manger? Ah bah c'est toi qui me demandes de l'argent, hein. C'est toi qui dois savoir, hein. Bah classique, je sais pas moi, de la viande, des légumes. Ouais. Et puis il faut aussi que j'achète des choses pour la directrice. Ouais. Et tu veux combien? Je sais pas, 100 €? 100? Tu me demandes de l'argent pour 100 €? Je sais pas, je pensais que t'allais me demander au moins 1000 moi. Bah non. Ah, pour 100 €, je vais pas aller à la banque. Hein. Et t'as plus rien du tout? Non, pour l'instant, j'ai plus rien. Je me disais qu'il te restait peut-être quelque chose. Ouais, bah je vais t'en donner un peu plus, mais pas aller à la banque pour 100 € non plus. Bah, heureusement que j'ai une solution à tout. Allez, viens avec moi. Ah là là. Alors il y a une dizaine d'années, j'ai planté cet érable. C'est l'érable variété 50 cent. Donc Acer palmatum dissectum billetium. Donc c'est un érable qui produit des billets de banque, comme vous pouvez le voir. Donc là il est en pleine période de fructification. Donc bon, il suffit de les ramasser, hein. Alors là je les cueille. Ils sont à peu près mûrs. Bon, il y en a, ils sont tombés, ils sont peut-être un peu pourris. Alors je sais pas si je vais les prendre. Je sais pas combien que je vais t'en donner. Je vais peut-être pas tout cueillir, hein, parce que Non, non, c'est bon, ça devrait aller. Ah mais viens pas me redemander de l'argent demain. J'ai autre chose à foutre que de cueillir les billets. Même s'il produit bien, bon, voilà. Alors bon, c'est une plante qui est vachement intéressante. Parce que, alors certes, il faut l'acheter. Alors je suis vendeur, hein, aussi, si vous êtes intéressé. Donc je vends cet érable 300 000 € si ça vous intéresse. Donc le lien est en description. Donc j'en ai plein à vendre, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Je peux vous en fournir autant que vous voulez. Bon, s'ils sont pas trop pourris ceux-là, je vais en ramasser quelques-uns. Ouais, apparemment ça va à peu près, quoi. Ils ont pas trop pris la flotte. Ils ont pas trop pris le gel, ils sont pas trop moisis. Alors des fois ils sont pourris, on les fout dans le poêle ou alors on se torche avec, hein, parce que de toute façon... Alors évidemment, avant de se torcher avec, on les fait sécher. S'ils sont mouillés, on va pas se torcher le cul avec du papier mouillé, c'est dégueulasse. Le feuillage, bon, le feuillage il en reste un peu, hein. Alors lui il est gélif, alors évidemment les feuilles tombent à l'automne, mais c'est vachement pratique parce que quelque part, comme les feuilles tombent, on n'a pas de mal à cueillir les fruits. Donc les fruits, bah, ça fait des espèces de petits rectangles, comme ça, hein, c'est pas compliqué, hein, et puis ça pique pas, hein, donc on peut cueillir autant qu'on veut. À main nue, on peut poser nos doigts, hein, on peut mettre nos empreintes digitales, il n'y a pas de souci. Je précise que les commerçants les prennent, hein, c'est pas une arnaque, hein. Les commerçants les prennent, ça marche très bien
Dans les machines où on peut payer en espèces, hein, ils sont acceptés, ils sont jamais rejetés, je n'ai eu aucun problème. Donc, alors les premières années, je le précise, cet érable ne produit pas. Alors, il faut quand même qu'il s'installe et qu'il développe un bon feuillage. Ensuite, il commence à fleurir. Alors, on voit pas trop les fleurs, c'est pas trop intéressant, hein. Et après, il commence à fleurir et on sait plus quoi en faire. Donc, à partir du moment où il commence à bien produire, franchement, on sait même plus quoi en faire des fruits. Donc là, je vais cueillir une bonne partie de l'arbuste. Comme ils ont prévu du froid et puis un peu d'eau. Alors en général, je conseille de prendre un panier métallique parce que faut que ça respire. Alors, si on les utilise pas tout de suite, ça permet de les faire sécher un petit peu mieux. Si jamais ils sont encore mouillés et que vous mettez ça dans votre portefeuille, ils vont moisir. Donc c'est pour ça, soit on s'en sert tout de suite, mais vaut mieux éviter de mettre un paquet comme ça, vaut mieux les étaler un petit peu, hein, dans un panier métallique ajouré et bien aéré, bien ventilé. Alors vaut mieux rentrer ça dans la maison. En plus, bon, avec les voleurs aujourd'hui, faut vraiment se méfier de tout le monde, hein. Bon, bah je sais pas, qu'est-ce que tu voulais d'autre? Tu voulais des fruits, des légumes, non? Rien? Bon, bah, ça devrait aller, je pense, merci. Je sais pas combien que je t'en ai récupéré là. Oui, bah... Du contrat, j'en ai rien à foutre. Ça devrait le faire, merci. Et puis bah tu me diras, hein, si t'as pas assez, bah je referai une cueillette. Bon, Hein. ça devrait aller pour cette fois, merci. Pourquoi cette vidéo? Eh bien, tout simplement pour vous expliquer que sur YouTube, faut pas croire tout ce qu'on vous raconte, tout ce que certains youtubeurs vidéastes peuvent vous débiter. Il y a des gens qui sont tout simplement des influenceurs, c'est-à-dire qu'ils essaient de vous influencer et de vous faire croire des choses. Certains essaient de vous vendre des produits qu'ils n'ont même pas eux-mêmes testés, ils ne connaissent absolument rien du produit, mais ils font des vidéos sponsorisées pour vous vendre le produit. En général, il y a un lien. Quand vous cliquez sur le lien et que vous achetez le produit, l'influenceur, le vidéaste va toucher un pourcentage, il va se faire les couilles en or, et il va se faire les couilles en or sur le dos de votre santé parfois. Car parfois, c'est un produit toxique qui est néfaste pour la santé, mais par contre, lui, il s'en fout, le vidéaste. Il touche sa com et il s'en fout complètement de vous. Voilà pourquoi sur mes chaînes, je ne fais jamais de contenu sponsorisé. J'ai pas envie de gagner de l'argent sur votre santé, par exemple, et je n'ai pas envie non plus de gagner de l'argent tout simplement malhonnêtement en vous vendant des produits tous plus foireux les uns que les autres. Je dirais le minimum, c'est de tester un produit avant même d'en parler. Après, c'est vrai que si on me proposait un produit, qu'on me l'offrait pour que je le teste, pourquoi pas. Mais en tout cas, il est clair et net que si je le trouve le produit un peu foireux, eh bien je vais le dire. S'il ne me convient pas et que je ne suis pas satisfait, je vais le dire aussi. Bref, conclusion, avant de vous abonner à un vidéaste qui fait des contenus sponsorisés, avant de liker ses vidéos, avant de le soutenir, réfléchissez bien à une chose, qu'est-ce qu'il essaie de vous vendre? Qu'est-ce qu'il essaie de faire avec ces vidéos? Est-ce qu'il essaie de vous orienter vers des produits et de vous faire sortir du pognon tout simplement pour que lui s'en mette plein les poches, alors que le gars qui fait des vidéos, lui, ne consommera jamais le produit? Pourquoi? D'une part, parce qu'il sait peut-être que c'est un produit qui n'est pas bon pour la santé, et d'une deuxième part, parce que c'est un produit qui est inutile. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. J'espère qu'elle vous aura un petit peu détendu en cette fin d'année. Ciao! Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Non, arrête! C'est des vrais billets. Je les ai empruntés à la Société Générale, déconne pas. Faut que je les rende.